Bonsoir, bonsoir et garde à vous. Garde à vous tout le monde. Est-ce qu'on m'entend dans le chat? Bonsoir Doc. Bonsoir Jasper. Bonsoir Final Steak. Bonsoir La Fourrure, Cyprien, Raph, Ryan et Phobos. Bienvenue à bord de ce live. J'espère que le setting vous plaît. Vous avez vu ce magnifique casque, il est incroyable. Je suis d'accord. Euh, bienvenue. Ça fait des jours qu'on attend ce moment. Mais il est enfin là, ça y est. Et on va parler ensemble de la Deathcore de Krieg aujourd'hui. Deathcore of Krieg, Deathcore de Krieg, je ne sais pas comment on va le prononcer ce soir, mais nous allons le faire jusqu'au bout ensemble. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est assez fort ou pas? Je peux rapprocher le micro et je vais passer ensuite à d'autres caméras. Vous allez voir, le setting a un petit peu changé. J'ai amélioré les choses. Le son est faiblard, disent certains, et nickel, disent pour d'autres. Alors peut-être que je vais faire un petit réglage en direct, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais rapprocher ça délicatement de moi. Hop. Est-ce que c'est un peu mieux? Vous me dites. J'ai l'impression que mes niveaux sont plutôt bons, donc Cyprien, n'hésite pas à peut-être augmenter de ton côté. J'ai l'impression que par contre la lumière n'est pas du tout comme j'avais prévu qu'elle soit, mais c'est pas grave, on va faire avec pour l'instant. On va se débrouiller comme ça. Est-ce que c'est mieux? Dites-le moi. On va passer peut-être en petite mode petite présentation. Hop là. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est peut-être un peu mieux. On me voit un peu moins bien. Et en fait, je suis en train de me dire que la lumière de l'empereur est effectivement très puissante. Mais regarde ça, Brick. Hop là. Elle est peut-être mieux comme ça. Elle est peut-être quand même un peu mieux comme ça. Elle est puissante, mais je baigne dans sa lumière. Effectivement, les grand chose pour toi malheureusement, c'est un peu violent. Ouais, j'avais peut-être pas un pull gris la dernière fois que j'ai fait les tests, mais là quand je suis en petit, ça devrait être mieux. Le setting derrière moi reste encore à améliorer, mais effectivement dans la pénombre il n'y a que la guerre. On va attendre un petit peu, je vois qu'on est 15, c'est déjà cool, ça fait plaisir. Merci d'être là un samedi soir. Merci eh bien, finalement de tolérer mon nerdisme pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures peut-être qui nous attendent ce soir. Donc voilà, au fond de moi des cadres, une fenêtre. Nous sommes dans le Land Raider modèle Fenetratus comme certains l'ont dit sur YouTube. Mais c'est comme ça pour l'instant, on améliorera la déco à l'intérieur plus tard. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? Aujourd'hui, nous attend eh bien cette boîte que j'ai devant moi, consacrée à la Deathcore de Krieg. Mais avant ça, puisqu'il n'est pas encore tout à fait 21h et qu'on va laisser un petit peu aux gens le temps d'arriver, eh bien, je vous propose qu'on fasse un petit aperçu historique du point de vue de Games Workshop, du point de vue du lore de Warhammer 40 000, de qu'est-ce que c'est la Deathcore, parce que vous êtes peut-être finalement pas si familier que ça avec ces petits gars, ou peut-être que vous avez envie de m'entendre parler de la garde impériale pendant des heures, auquel cas, eh bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, donc vous tombez bien. Alors, si vous êtes prêts, eh ben, j'ai préparé des petites présentations. J'ai pas pu m'en empêcher, les gars. Voilà, c'est pas un live comme les autres, c'est pas un unboxing complètement consumériste. Il y aura quand même un petit peu de contenu à se mettre sous la dent ce soir. Et aussi en rediff si nous vous rejoignez dans le futur sombre, le sombre millénaire qui va commencer et vous allez voir rester sombre avec nos amis de la Deathcore. Alors, pour ça, je vais couper la musique, histoire que vous nous entendiez un petit peu mieux. Et puis, on va parler de nos amis, les Kriegers, comme on les appelle. Donc, c'est parti pour le nerdisme de l'Astra, comme dit la fourrure. On va revenir sur l'histoire de la Deathcore ensemble. Et pour ça, en fait, eh ben, il faut revenir à ça. C'est quoi ça? La troisième édition de Warhammer 40 000. Eh bien, troisième édition de Warhammer 40 000, c'est notre édition préférée, l'édition à laquelle on revient toujours. J'espère que c'est peut-être un peu mieux pour le son. Vous me direz si c'est mieux dans le chat. J'essaie d'augmenter un petit peu le gain à mesure que le Land Raider se déplace. Ce n'est pas extrêmement facile. Dites-moi si c'est un peu mieux. Sinon, je vais faire encore mieux. Ça devrait être mieux.
Premier stream pour moi, dit Lion, et j'ai écouté tous les bons podcasts. Alors honnêtement, Lion, mon cher, déjà merci d'avoir écouté, mais ne t'inquiète pas, c'est aussi parmi nos premiers streams. C'est pour ça un petit peu que le setting, les ajustements techniques laissent un petit peu à désirer, et je m'en excuse. Je vais finir par prendre le pli, pardon, à mesure qu'on va augmenter ça cette année. C'est l'idée, c'est pour ça aussi qu'il y a un nouveau setting, même si pour l'instant, vous vous en voyez que un tout petit aperçu, mais vous allez voir, ça va être un petit peu mieux par la suite. Alors, du coup, on parlait de la DevCore, on parlait de la troisième édition de Warhammer 40 000, à laquelle on revient immanquablement. Et à l'époque, eh bien, comme pour le cas des Space Marines du Chaos, il y a eu 2 codex garde impériale. Alors il y en a un que j'ai et il y en a un que je n'ai pas. Donc celui que j'ai, c'est celui de l'édition 3.5, donc c'est le deuxième codex de l'édition de la troisième édition. Ça fait beaucoup d'éditions dans une seule phrase, mais vous aurez compris que je n'ai pas l'original. Or, dans l'original, c'est dans ce codex-là qu'on voit cette image que vous avez à votre écran, et on voit très clairement eh bien, la DevCore de Krieg, et on nous parle de 500 ans de Atomic Cleansing. On en reparlera juste après du lore, mais si vous êtes un petit peu attentif, vous aurez vu que le look de la DevCore eh bien, ne trompe pas. Il s'agit en fait à l'époque eh bien, d'une variante de ce qui est le dernier régiment en métal. Donc des figurines en métal produites par Games Workshop qui sont le plus souvent, à l'époque en tout cas pour la garde impériale, inspirées d'époques historiques bien précises, ou en tout cas d'armées qui existent dans notre monde, de notre histoire militaire, ou en tout cas les représentations qui en sont faites dans des films, dans des séries, à travers la littérature, la culture populaire de manière générale. Et donc au départ, la DevCore, elle commence comme ça, elle commence finalement comme eh bien, une variante de la Légion d'Acier d'Armageddon, qui est le dernier régiment en métal à être sorti à l'époque. Mais il va avoir un schisme. Il va avoir un schisme avec ce codex-là, justement, avec ce codex 3.5, parce qu'à cette époque-là, vous allez le voir, comme on s'en rend compte à l'arrière de la couverture, vous ne voyez rien, c'est pas grave, eh bien, la plupart des Cadiens ressortent, ainsi que les Catachans. Donc 2 régiments deviennent un petit peu les poster boys de la faction, au détriment de ces régiments en métal, qui sont toujours illustrés dans le codex, mais c'est surtout les kits en plastique qui vont prédominer. Et donc, la DevCore de Krieg, en même temps finalement que son ancêtre, la Légion d'Acier d'Armageddon, eh bien, elle va disparaître. En tout cas, tout doucement. Il y a quand même quelques traces un petit peu en fait de leur passage, notamment dans le codex Armageddon, consacré du coup à la campagne estivale d'Armageddon, qui est un des temps forts de la troisième édition, où vous voyez ici, on remarquera sur le schéma de couleur, eh bien ce masque à gaz à l'effigie d'un crâne en fait, un masque à gaz très 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 glauque et très sinistre, qui fera un petit peu la marque de la DevCore quelques années plus tard. Parce qu'il va falloir attendre quelques années pour que la DevCore, eh ben, elle revienne. Parce que pendant que les Cadiens et les Catachans reprennent le devant de la scène avec des kits en plastique, eh ben, il n'y a plus grand chose qui se fait du côté du métal. Mais il y a Forge World. Et Forge World, vous le savez peut-être, eh bien, c'est un peu l'équipe B de Games Workshop. Je ne dis pas ça de manière à les moquer, mais ce sont eux qui toujours se sont occupés de jeux et de figurines un petit peu alternatives. Et en fait, ils vont donner corps, si j'ose dire, à la DevCore avec Imperial Armor et le volume 5, en tout cas, la première apparition de la DevCore telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc sous la forme de figurines en résine qui sont produites par Forge World et pas Games Workshop directement, même si c'est une entreprise filiale de Games Workshop. Et ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est qu'à l'époque où finalement Games Workshop a un peu abandonné le côté inspiré du monde réel, etc., eh bien Forge World va aller à fond dans ce parallèle-là, avec bien sûr une esthétique qui rappelle beaucoup la Première Guerre mondiale, mais on va le voir aussi dans l'or, quelque chose de vraiment, vraiment glauque et pas du tout édulcoré comme on pourrait l'avoir par exemple peut-être dans un film d'action, parce que par exemple les Catachans sont pas mal basés sur les actionneurs des années 80, ce genre de choses. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe pour la DevCore ? La DevCore, elle est réincarnée, je dirais même incarnée, puisque au final, ce n'est un régiment qui n'existait que qui n'était mentionné que par 2 fois, en une sorte de planète. C'est un lore dans le lore qui est très détaillé, parce que ces volumes d'Imperial Armor, ils sont écrits comme presque des bouquins historiques, avec des dates, avec vraiment des plans, des cartes. C'est assez balèze ce qu'ils ont fait. Et donc, on va apprendre bien, le lore de la DevCore et de la planète de Krieg, et de ces fameux 500 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Alors je vais vous le dire tout de suite et rapidement, rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans les 500 années précisément, mais en gros, et bien sûr Krieg, même si elle porte le nom de la guerre, et bien du coup, ce n'est pas une planète vraiment belliqueuse à l'origine, c'est plutôt une planète plutôt tranquille, où il ne se passe pas grand-chose. On passe en mode Père Castor pour ce live, mais
Du coup, il se passe pas grand-chose jusqu'au jour où les dirigeants de cette planète décident de faire sécession avec l'Imperium. Et donc, vous vous en doutez, ça va mal se passer pour cette planète, qui du coup explose dans une espèce de guerre civile, sauf que contrairement à nombre d'histoires qu'on a l'habitude d'avoir dans les livres de Games Workshop, eh bien, cette fois, ce sont les rebelles, ce sont les renégats. Alors, ils ne sont pas forcément renégats hérétiques, mais ils sont renégats, ils se rebellent contre l'Imperium, qui vont gagner, en tout cas dans un premier temps. Les loyalistes de Krieg, eh ben, ils sont obligés de se retrancher dans des abris, dans des tranchées, et ils sont très peu nombreux. Et donc, en fait, dans un premier temps, leur planète tombe aux mains des rebelles, et elle est contrôlée par une espèce de flotte, par un système défensif, qui fait que l'Imperium va se dire, bon, en fait, Krieg, elle n'a pas une importance stratégique ou en termes de ressources, de, comment dirais-je, de premier plan. Donc on va tout simplement la laisser aux mains des rebelles, et puis on verra ce qui se passe. Si un jour on arrive avec une flotte conséquente, on pourra peut-être leur foutre sur la gueule, mais pour l'instant on va laisser leur faire leurs affaires. Mais bien sûr, en surface, sur la planète, il y a un certain colonel Jürgen qui va rassembler les troupes loyalistes et va essayer de combattre et de libérer son monde, ou en tout cas de le rallier à l'Imperium. Et il se trouve que ça va être une guerre absolument abominable, notamment parce que les loyalistes vont tomber sur des armes apocalyptiques, des armes désastreuses. Faut imaginer que des armes désastreuses, c'est Warhammer 40 000, ça veut vraiment dire un truc vraiment vraiment dégueulasse. Ça fait penser à des armes nucléaires telles qu'on les décrit dans le lore, mais on imagine que c'est encore pire que ça prédate de l'Imperium, ça date du Moyen-Âge technologique, donc c'est vraiment quelque chose de très crado. Et dans un premier temps, les Impériaux se refusent à l'utiliser de peur que ça détruise leur planète, et donc au final la victoire ne peut pas se faire au détriment de la survie de la planète. Et puis à mesure que les défaites s'accumulent, finalement ils vont utiliser ces missiles, et ils vont détruire la surface de leur planète, s'enfoncer sous terre dans des cités souterraines, dans des abris atomiques, on pourrait dire, et foutre un maximum de bordel sur leur propre planète, histoire de la reprendre. Et ils sont capables, voilà, de ça, la DEFCOR de Krieg, même si à l'origine ils ne portent pas encore ce nom. Et oui, ce sont simplement des soldats loyaux à l'Imperium, mais particulièrement loyaux et particulièrement fanatiques, parce qu'ils sont capables de voir leur monde brûler plutôt que de perdre. Et des années vont se passer, une guerre civile terrible, parce que les renégats aussi ont accès à leurs bunkers, à leurs abris atomiques, et donc ça va continuer cette guerre, ça va se transformer en une espèce de no man's land énorme. Vous imaginez les no man's land de la Première Guerre mondiale, mais à une échelle planétaire. Et donc on plonge dans une guerre d'attrition totale, mais dans lequel le camp impérial ne veut pas se laisser faire et va continuer à produire des hommes, produire des machines, produire du véhicule, de l'artillerie, en veux-tu, en voilà, pour libérer un jour peut-être cette planète. Et ça va prendre 500 ans qui vont ravager encore un peu plus ce monde de Krieg, jusqu'à ce que l'Imperium reprenne contact. Et lorsqu'ils arrivent, il se trouve que Jürgen et ses troupes ont enfin repris la planète. Et donc, ils découvrent un peu avec effroi ce qui est arrivé à ce monde, mais aussi ce qui est arrivé à ses survivants, parce que c'est l'Imperium, donc ils sont contents que les renégats sont partis, sont morts, exterminés jusqu'au dernier, mais ils se disent, putain, ces mecs sont quand même assez extrêmes et un peu bizarres. Et en plus, ils pratiquent une espèce de culture qui est très très effrayante, même pour l'impérial moyen. C'est la culture, le culte du sacrifice. Alors le culte du sacrifice, qu'est-ce que c'est finalement? C'est la philosophie, c'est la doctrine de la DEFCOR qu'ils auront eu des années, 500 ans pour définir. Et c'est finalement une culture qui dénigre complètement la valeur de la vie humaine. Et donc l'idée, c'est juste de foncer tout droit vers l'ennemi, et quitte à épuiser une balle, finalement mourir en épuisant une balle de l'ennemi, c'est quand même déjà quelque chose de chouette pour un Krieger moyen. Et donc en fait, tout ça a été endoctriné pendant des siècles dans leur petit cerveau, dans leur culture. Il y a vraiment, en fait, c'est un culte de mort, comme on peut en avoir malheureusement dans notre histoire, dans nos armées qui ont parcouru les siècles. Et ils ont appliqué ça à un niveau ultra extrême. Donc, encore une fois, je rappelle, on est dans Warhammer 40 000, donc on exagère encore un peu plus. Et effectivement, la DEFCOR, elle a construit des régiments uniques un petit peu en leur genre. Alors, on le voit avec le look, comme vous l'avez ici sur cette illustration de Karl Kopinski, qui est absolument génial. Alors, Kopinski, il a aussi dessiné des tableaux un peu des guerres napoléoniennes, etc. Donc, on ne s'y trompe pas, c'est vraiment une espèce de confusion avec notre vrai monde qui était voulu à l'époque par Forge World. Et donc, du coup, c'était extrêmement saisissant, ces illustrations là qu'on pouvait trouver dans Imperial Armor. On va en voir d'autres ensemble,
Mais tout ça pour dire qu'on le voit tout de suite, la planète elle est ravagée et ces soldats ils n'ont pas le look de n'importe quel régiment de la garde impériale, même si à l'origine ils étaient basés sur la Légion d'acier d'Armageddon, et donc on retrouve ces fameux masques à gaz. Et on retrouve quoi d'autre? Et ben en fait beaucoup de choses, les pièces d'artillerie, je vous le disais. Alors en fait Jürgen était allié avec l'Adeptus Mechanicus qui était resté fidèle en fait à l'Imperium et qui avait continué à produire énormément à son service dans l'espoir que la planète soit un jour reprise. Et en fait, c'est très pratique pour Forge World à l'époque, puisqu'ils expliquent que tout le matériel, il est produit directement sur Krieg, donc il ne ressemble pas forcément au matériel que vous pouvez acheter quand vous jouez par exemple un régiment Made in Games Workshop ou un régiment plus connu. Donc en fait, tout est bon en termes de lore pour sortir des nouveautés. C'est pour ça que par exemple les Kriegers n'utilisent pas de chimères mais qu'ils ont des transports beaucoup plus lourds qui s'appellent les Gorgones. On les voit très peu avec des Lehman russes ou alors avec des variantes spécifiques qui sont scellées pour résister à l'hiver nucléaire. On les voit aussi avec le Macarius, donc d'autres super lourds, des véhicules qui peut-être parfois avaient été mentionnés dans le lore mais n'existaient pas en tout cas à cette échelle-là et qui sont produits par Forge World pour vraiment distinguer ce régiment de ceux justement que fait Games Workshop. Et même jusqu'à des petits détails sur les armes lourdes auxquelles ils ont accès, et ben on va avoir des petites différences, et ça c'est plutôt cool, ça va faire la personnalité de ce régiment, aux côtés d'unités bien spécifiques, qui, encore une fois, toutes ces unités, elles obéissent à ce culte du sacrifice, elles sont complètement fanatiques, elles sont déshumanisées à un point assez incroyable. Alors ici, on a une des unités spécifiques de la Death Corps, ce sont les Death Riders qu'on va retrouver dans cette boîte ce soir. Et en fait, les Death Riders, c'est une variante un petit peu des cavaliers comme on peut en trouver encore à Warhammer 40 000, comme les cavaliers d'Attila par exemple. Mais cette fois, c'est du Krieger, et le Krieger, il est fait un petit peu différemment. Alors déjà, vous remarquez que c'est pas un cheval comme les autres, c'est en fait une monture de Krieg qui sont créées génétiquement, elles sont pas créées naturellement, donc elles sont manipulées par l'Adeptus Mechanicus qui a créé en fait des espèces de créatures certes qui s'apparentent à des chevaux, mais qui sont beaucoup plus résistants, beaucoup plus agressifs, etc. Ils ont par exemple, je crois, intégré en leur corps un truc qui leur envoie des drogues de combat, donc c'est vraiment un truc méga glauque. Et puis même en fait le cavalier, à bien y regarder, il y a des petites allusions comme ça dans le lore. Quand l'Imperium retrouve Krieg et ses régiments, Krieg offre ses régiments à l'Imperium en disant nous on a tous ces régiments et on veut finalement se rattraper pour cette honte, cette guerre civile honteuse qui nous dessert, donc on ira là où c'est le pire, envoyez-nous. Et donc l'Imperium se dit tiens, c'est génial ces mecs là, mais comment ils en ont autant alors que la planète est ravagée? Et en fait on apprend qu'ils utilisent une technologie dont le nom m'échappe, mais qui en fait leur permet de créer des humains, mais pas vraiment de manière organique, génétique, comme on en fait encore aujourd'hui. Donc il y a une forme peut-être de clonage, en tout cas de manipulation génétique, d'eugénisme un petit peu bizarre, qui fait que nos Kriegers sont produits en quantité astronomique, qu'ils soient chevaux ou qu'ils soient humains finalement. Ne t'inquiète pas NK, on est pour l'instant dans le lore de la Death Corps, donc tu rattrapes au fur et à mesure ou en replay, il n'y a pas de problème. Et donc je disais, nos amis les Death Riders, c'est une des unités emblématiques de la Death Corps. Il y en a d'autres, il y a par exemple les grenadiers qu'on voit ici. Alors les grenadiers c'est l'élite de la Death Corps en principe, mais puisque leur culte du sacrifice leur impose justement de se sacrifier, en fait les Kriegers vivent et meurent très jeunes. Et donc en fait leur élite elle est très jeune aussi, leur corps d'officier il est très jeune. En fait pour eux vieillir, être expérimenté, c'est une sorte presque ça paraît ironique comme ça, mais de signe de faiblesse. Ça veut dire qu'on n'a pas été assez fort au combat. Et donc en fait les grenadiers qui sont l'élite de Krieg portent ce fameux masque à gage à l'effigie d'un crâne parce qu'ils se considèrent comme déjà des espèces de morts en sursis. Finalement ils ont presque un petit peu honteux d'avoir survécu assez longtemps à toutes ces campagnes pour devenir l'élite de Krieg. Donc c'est vraiment pas le même genre d'élite qu'on a chez les Kazerkin de Cadia par exemple, ou ce genre de truc. C'est vraiment un peu barré le lore enfin un peu glauque en tout cas, barré je sais pas vraiment le terme, un peu glauque le lore de la Death Corps, mais effectivement les grenadiers le représentent très bien. Donc ça c'est aussi une des unités emblématiques de la Death Corps, tout comme les ingénieurs que vous voyez ici, donc qui sont une variante en fait des troupes de Krieg classiques. Étant donné la nature de leur monde, étant donné leur doctrine, ils sont vraiment versés dans l'art du siège et dans le fait d'avoir des sapeurs, des ingénieurs de combat aussi, on dit, donc pour libérer les pièges, les barbelés, les mines, etc. Donc les régiments de Krieg fournissent beaucoup de grenadiers d'une part, mais aussi d'ingénieurs, et on verra en tout cas dans cette nouvelle boîte, on a une unité de grenadiers
slash ingénieurs. En fait, ils ont le look des grenadiers, mais ils ont les équipements des ingénieurs, donc c'est sans doute des ingénieurs vétérans que Games Workshop nous a offert en plastique cette fois, et non pas en résine comme le reste des figurines Forge World, qui ont commencé à se développer dans la 4e édition, et je pense aussi la 5e à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà pour la Devcore et tout ce qu'elle a de spécifique. Ça, c'est le Gorgon dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est un autre des chars employés par la Devcore et spécifiquement par la Devcore. C'est en fait un transport lourd, on pourrait dire. Et puis voilà. Du coup, tout ça nous emmène à la popularité grandissante en fait de la Devcore, qui ne s'explique peut-être pas entièrement que par le succès des kits de Forge World et de Imperial Armor, mais aussi par des mèmes. Alors, on en a parlé dans notre épisode sur les mèmes, mais c'est vrai que il y a énormément, et je voyais déjà dans le chat tout à l'heure parler de pelle. Effectivement, la pelle, c'est devenu vraiment le mème absolu de la garde impériale, qui a dépassé le stade de la communauté garde impériale, qui a dépassé même la communauté Warhammer 40 000 pour devenir un mème que des gens qui ne connaissent rien au hobby m'ont parfois un jour sorti. Donc effectivement, au fur et à mesure des années, et même à mesure que Forge World a arrêté de produire des kits alternatifs pour la garde impériale, que ce soit la Devcore, mais aussi les Elysiens, ou même des kits d'amélioration pour les Cadiens. Il y a eu tout ça pendant des années, puis finalement ça s'est un petit peu arrêté, et Forge World ça a été relayé plutôt aux jeux spécialistes, et pas forcément à des variantes en termes de look pour des armées qui existaient à Warhammer 40 000, plus généralement produites par Games Workshop. Donc du coup, malgré ça, en fait, la Devcore est restée très populaire. Elle est même arrivée dans Dawn of War 2 sous la forme d'un skin qu'on pouvait acheter. Donc ça ne s'est pas démenti, cette popularité-là, jusqu'en 2019, si je ne dis pas de bêtises, avec peut-être même d'ailleurs 2020 ou 2021, avec Kill Team, c'est un peu plus récent, la première édition de cette nouvelle mouture de Kill Team qui est arrivée du coup avec la Devcore, cette fois en plastique, légèrement relooké, mais c'est toujours la Devcore, présenté d'abord comme des vétérans de la garde impériale, donc on s'est dit tiens, c'est peut-être un moyen pour Games Workshop d'introduire un peu de la Devcore dans une garde impériale qui serait un jour refaite, c'est le cas aujourd'hui, à peu de choses près, mais au final, je pense que le kit s'est suffisamment vendu, en tout cas c'est ça qui se dit un petit peu dans les murmures, pour que Games Workshop finisse par aller finalement full circle, on est reparti en arrière, c'est-à-dire maintenant des doublons avec une escouade de commandement Krieg, des cavaliers spécifiques à Krieg, des unités spécifiques en fait à ce monde-là, alors que pendant un temps, l'objectif était à la standardisation totale. Donc on n'avait pas du tout cette déclinaison de régiment qu'on avait à l'époque en métal, on ne le trouvait plus du tout dans le plastique, mais aujourd'hui ça commence, les Cadiens ont été refaits, on a des Kriegers, si on regarde bien aussi par exemple sur des unités comme les Field Ordnance Batteries, on a des mecs qui sont un peu équipés comme des Cadiens mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes casques, le même look, etc. Donc on peut supposer que c'est un autre régiment. On a Attila, donc les cavaliers d'Attila. Donc comme ça, Games Workshop réintroduit plus ou moins un nombre plus ou moins élevé de régiments, mais en tout cas, avec cette boîte qu'on va voir ce soir, on sent qu'ils ont mis le paquet sur Krieg aussi parce qu'ils sentent que la hype est là et qu'ils ont envie d'en montrer plus. Donc voilà, j'espère que ce petit récap sur à la fois l'histoire éditoriale, si j'ose dire, de la gamme Devcore et aussi un petit peu leur lore vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on peut en parler tout de suite et tout au long de la soirée. Mais voilà, je pense que l'occasion était trop belle en tout cas pour ne pas parler de la Devcore dans le détail. Et après, moi, c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois dans les épisodes, tout ce lore-là, je le trouve assez passionnant, ultra glauque, très représentatif de Warhammer 40 000 quelque part, mais j'ai du mal à m'y attacher parce que par définition, du coup, les Kriegers n'ont pas une grosse personnalité. Ils n'ont pas de nom, ils prennent souvent des noms. C'est pareil, je ne sais pas si vous avez suivi, mais 500 ans de guerre commençait avec un certain colonel Jürgen, qui ensuite est là quand l'Imperium revient. C'est sans doute pas le même, mais ils reprennent finalement le nom d'autres mecs, parce qu'ils n'ont pas la capacité créative de s'inventer des noms. Donc il y a ça, ils ont seulement des matricules, donc c'est assez terrible. Ils vont pas du tout fraterniser avec d'autres régiments, donc ça va créer des problèmes aussi en termes de comment dirais-je, d'organisation au niveau du commandement, c'est-à-dire que quand une campagne est sous commandement Krieg, il y a des hommes qui vont être sacrifiés pour rien. Quand elle est sous le commandement non Krieg, par exemple, je sais pas, un Castellan cadien ou des Cadiens vont diriger des Krieg au combat et vont se rendre compte que ils ne veulent pas se replier parce que ce serait trop déshonorable et ils vont mourir limite en vain parce que c'est préférable. Enfin bref, c'est complètement glauque toute l'histoire en fait de la Devcore, et glauque et fascinant, mais du coup c'est très difficile je trouve de s'y attacher et d'imaginer qu'ils ont des noms, qu'ils ont une personnalité, qu'ils fraternisent, toute cette espèce de relation qu'on a par exemple dans les Fantômes de Gaunt ou dans certains romans de Black Library. On leur a
pas du tout avec la Devcore et ça la rend assez hermétique, je trouve. Après, c'est un petit peu la qualité derrière ce défaut, c'est que ils ont un look d'enfer et le look peut parfois se suffire à lui-même. Et je pense que beaucoup de gens le considèrent, considèrent en tout cas la Devcore comme un peu le régiment supérieur de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que quand vous voyez, en fait, vous arrivez dans un Games Workshop, vous êtes un jeune, vous connaissez pas Warhammer 40 000, vous avez tous ces trucs fantastiques, fantasy, etc. Et puis d'un coup, vous avez juste des mecs comme ça qui ont l'air d'être la Première Guerre mondiale dans l'espace. C'est vrai que c'est assez saisissant, assez brutal, et ça peut vraiment plaire aux gens. J'ai l'impression en tout cas que ce point vous a plu. Effectivement, je vais peut-être un petit peu ralentir parce que j'ai tendance à parler super vite et encore plus quand je suis en vidéo. Je sais pas pourquoi, quand je suis en podcast, j'ai pas l'impression qu'on me regarde donc je parle plus lentement. Mais j'espère que ce petit récap vous aura plu et vous aura appris 2-3 trucs sur la Devcore. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à choper les bouquins Imperial Armor, soit d'occasion, soit sur internet. Je crois même qu'ils sont sur le Warhammer Vault si vous êtes abonné à Warhammer Plus. Donc il n'y a peut-être pas tout, notamment toutes les pages qui ne sont peut-être pas scannées, mais vous avez peut-être un ou deux PDF à vous mettre sous la dent. Je ne sais pas si c'est le cas pour Siege of Vrax, mais en tout cas, sinon il y a plein de vidéos YouTube qui vous feront un récap beaucoup plus détaillé. Bon, si vous êtes chaud, je vous propose qu'on ouvre la boîte et ensemble finalement. Dites-moi si dans le chat vous êtes chaud. Pour l'instant là, j'enlève mon casque et je bois un petit coup parce que je commence à avoir chaud là-dessous. Et encore, j'ai pas mis mon masque à gaz. Donc j'espère que vous êtes motivés. Let's go, Lodi Lion Unit. Eh ben, tant mieux, allons-y. Allons-y. Alors, je vais changer de scène et ensuite, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Hey! Alors voilà, nouveau setting. J'ai donc devant moi la boîte de Devcore de Krieg. Vous me voyez un petit peu mon pull. Alors, on va peut-être un petit peu régler ça, histoire que, voilà, vous ayez quand même un peu plus un truc centré. Donc voilà un petit peu pour la boîte que j'ai récupérée seulement aujourd'hui, parce qu'il faut croire que je suis un normie, hein. Moi je suis pas un pote d'un revendeur indépendant, je suis pas un influenceur officiel Games Workshop qui reçoit tout à l'avance, donc ça fait 15 jours que je ronge mon frein, que je vois tout le monde monter ses filles et les peindre, mais voilà, en fait c'est déjà plus un événement, hein. Je suis arrivé, tout le monde parlait des Eldar, j'ai protégé contre vents et marées, contre la tempête nantaise, cette petite grosse boîte, devrais-je dire, mais voilà, elle est là. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent pile à temps. Et je vous propose qu'on ouvre ça ensemble. Je vais jouer la carte de la sincérité jusqu'au bout parce que j'ai regardé aucun unboxing. Alors je sais ce qu'il y a dedans, hein, rassurez-vous. Mais c'est vrai que du coup j'ai essayé de me dire, ok, bon elle est là, j'ai bien envie de l'ouvrir, mais on va pas le faire tout de suite. On va le faire avec vous en live. Comme ça on pourra découvrir un petit peu les nuances derrière tout ça. Et n'hésitez pas à un moment si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle d'autres trucs sur les hobbies. On en parle, on en profite. L'idée de toute façon, en 2025, vous l'aurez compris, c'est d'être un peu plus en live. Avec non pas une seule caméra avec ma gueule, mais aussi une caméra au-dessus, et vous allez voir même une autre caméra sur le côté. Comme ça, vous ne perdez rien de mon setup incroyable, comme par exemple ce casque ou encore cette gourde rose, pas du tout à l'effigie de Krieg. Et puis aussi, vous allez me voir me couper en direct, parce qu'il va falloir effectivement qu'on ouvre ça, parce que j'ai vraiment rien ouvert. Elle est même encore scellée au niveau des petits bouts de scotch. Donc, on va y aller comme ça. Si vous voulez bien. J'espère que vous appréciez ces efforts de setting et qui vous permettent de vivre ça au mieux. La boîte est hyper lourde, donc je sais pas trop si c'est un fourreau. Ouais, bon bah la réponse c'était un fourreau. Donc on va aussi l'ouvrir de ce côté-là avant de se faire du mal. Hop. Voilà. Ne faites pas ce que je fais, mettre un cutter dans la bouche, c'est pas terrible. J'espère que je vais pas me faire ban de Twitch à cause de ça. Hop. Le fourreau va faire bye bye et on va repasser sur l'autre cam pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Effectivement, même illustration avec des orques, ça ferait plaisir à JB. Et bien la Devcore qui sert en fait de, je crois cette illustration maintenant d'illustration officielle pour le codex quand il sortira. Et ensuite on a tout à l'intérieur, encore une fois sous la forme d'un fourreau. Donc il y a de tout et il y a beaucoup de trucs. Alors, je m'excuse par avance pour le bruit. C'est peut-être pas super agréable, c'est peut-être pas super ASMR, mais c'est vrai que ça prend de la place. Voilà. Alors, on va laisser la boîte, boum, de côté, et on va se manger tout ce plastique. Et il y en a énormément. Alors, rassurez-vous, ça va pas jusqu'au bout. Je vois qu'il y a un petit carton au fond. Vous voyez peut-être pas, vous, de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On commence par quoi ? On commencerait par quoi si on devait les prendre dans l'ordre ?
Alors ça, je sais pas si vous voyez, mais c'est les ingénieurs. C'est les ingénieurs dont on parlait tout à l'heure, avec leur petite, qu'on voit bien ici, là, leur petite, petit véhicule radiocommandé, qui a franchement une bonne gueule. Je les trouve vraiment super. Je pense que c'est parmi mes figues préférées là, de cette nouvelle gamme. Et je pense que ça sera peut-être même les premiers que je vais faire. Pour le coup, c'était accidentel, mais ça me plairait bien de commencer par eux, pardon. Ensuite, on a quoi? On a le nouveau perso nommé, le Lord Marshal Dreer, je ne sais pas comment on prononce, mais effectivement, il est là. Donc c'est une double grappe, hein. J'ai l'impression un petit peu tout ce qu'il y a de plus classique. On va en reparler après, mais moi je pense que je vais convertir mes cavaliers. Donc ils ne seront pas à l'effigie de Krieger, mais voilà, vous pouvez peut-être déjà commencer les paris dans le chat, savoir qui va être représenté à l'aide de ces cavaliers-là. Et donc on voit effectivement hein, que la monture elle est super classe, donc vous allez peut-être pas voir tous les détails. Après je peux peut-être passer sur l'autre cam pour vous montrer. Mais du coup, ouais, on a des trucs. Alors, vous n'allez pas bien voir parce qu'en en fait, il n'y a pas tant de lumière. Mais on voit justement que je peux même la prendre comme ça avec la main. Hop, waouh, en direct. Vous me dites moi si ça vous fait trop mal à la tête. Mais du coup, on voit effectivement que là, il y a de la bionique. C'est pas exactement n'importe quel cheval qu'il monte, le pépère. Donc voilà. Et bonjour. Donc voilà. Deuxième caméra à réquisitionner selon vos ordres quand vous voulez. C'est un petit stratagème gratuit, 0 PC. Vous pouvez le demander à tout moment si vous voulez voir un petit peu les grappes dans le détail. Ensuite, on a quoi? On a des cavaliers. Alors là, il y en a 10. Alors du coup, là, on mange. Très clairement, Games Workshop nous en veut. Très clairement, ils ont vu mes canassons et ils se sont dit, tiens Thibaut, t'en as bien chié. Bien, représente 10 autres. Alors ce qui est super cool je crois, c'est que tu peux les assembler vraiment de trois manières différentes, c'est-à-dire sabre au poing, la lance, et sinon effectivement avec leur carabine laser. Donc ça c'est plutôt très très cool de pouvoir, alors il n'y a pas 3 fois le kit, mais il y a 2 fois le kit. Donc on pourra faire au moins 2 assemblages différents, voire même panacher, parce qu'il me semble que d'un point de vue jeu, en fait maintenant ils ont accès aux 3 équipements en même temps. Donc en fait ça permet de pouvoir les représenter de manière bien différente, et ça fait plaisir. Et effectivement, là, on a du coup le doublon de cavalerie ici. Et il y en a pour vraiment des heures et des heures. Les lances sont super belles, elles sont super fines. Et après, on retrouve un petit peu ce qu'ils avaient fait sur le modèle peut-être même un peu mieux. Je me demande s'ils ne sont pas un petit peu améliorés au niveau des jointures du cou. Parce que c'est assez difficile de mettre d'autres têtes sur les Krieger de Kill Team. Mais là, ça a l'air d'être un peu mieux. Je verrai dans le détail plus tard. Je vais continuer à empiler de ce côté-là. Et enfin, la dernière unité, et non des moindres, c'est la plateforme d'artillerie. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est juste plateforme d'artillerie. Très très cool, avec notamment aussi ces petits détails là que j'aime bien, des petites planches en bois et les servants. Où sont-ils? Ils sont sur l'autre grappe. Yes. Ah, peut-être celui-là, hein, j'ai bien envie de peut-être commencer par celui-là quand même. C'est vrai que ça a une bonne trogne. Là, on est complètement sur le Krieg, effectivement, de l'imaginaire collectif Warhammer 40 000, quoi. Est-ce qu'il y a une pelle? Est-ce qu'il y a une pelle? Je ne sais pas, mais bon, il devrait avoir une pelle, en toute logique. Je vois qu'il y a des petites clés à molette, il y a des petits trucs, et puis il y a des sacs de sable, donc je pense que ça le fait. Ah, on a, comme d'habitude, on a une unique pièce qui s'est perdue, qui s'est fait décrocher par le mouvement de la boîte. Ça m'a l'air d'être un... Alors c'est dommage parce qu'elle m'a l'air d'être cassée en fait. En plus, c'est un masque à gaz. Normalement, il y a la petite trompe qui va avec et il n'y est plus là. Donc du coup, il faudrait que je fasse gaffe. Soit je la recollerai ou soit j'aurai une réclamation à faire auprès de Warhammer, justement. Alors, on va mettre ça de côté parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Pas d'illustration, c'est vraiment juste un truc Warhammer, je pense. Des fois, ils mettent des petites illustrations, c'est dommage parce que c'est cool les illustrations pour les photos, je trouve. Ah, par contre, je m'attendais pas à ce qu'on ait un gros fourreau là comme ça pour le codex. Ça, c'est très très cool. Ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, il y a des illustrations qui ne me disent rien. Donc, j'ai hâte de voir ça dans le détail. On met de côté et puis on regardera ça après si ça vous dit. Ah, Rose nous dit qu'il avait la boîte défoncée. Bah ouais, en fait, sur ces boîtes-là, ça m'est arrivé aussi sur la boîte de départ Age of Sigmar, figure-toi, pour les Skaven. Alors, c'est pas moi qui les faisais, mais pour le coup, il y avait quelques épées qui étaient pétées. Alors bon, mais voilà. Après, bon, on a une grosse planche de décalco et on a les socles, tout simplement. J'ai pas l'impression d'en avoir tant que ça. Est-ce que j'en ai bien 10? C'est la bonne question. 4, 6, 8... Ouais.
Est-ce qu'il m'en manque? Ah non, ils sont un petit peu cachés là-dedans. Ok. Alors, faut vraiment fouiller des fois chez Games. Vous voyez, faut vraiment démonter toute la boîte. Ils en mettent partout. Mais ouais. On a l'air d'avoir le compte. Parce que là, ça m'en fait 4. Et là, ça m'en fait 4. Donc, ça fait 8. 9, 10. Et le chef est sur un socle à peine plus gros. Ouais, c'est logique. Quand même, c'est le chef. Après, on a des petits socles. On a très peu de socles en fait par rapport à la taille de la boîte. On a une grosse planche de décalco Krieg. Elle est un peu doublée par rapport à la planche Kill Team. Ça, c'est cool. J'en mettais assez peu des décalcos il y a quelques années encore. Et je trouve qu'ils ont fait des gros progrès dans ce qu'ils font. Et notamment sur ces boîtes collector là, généralement, ils mettent des décalcos qu'on n'a pas ailleurs. C'est toujours un petit peu sympa. Notamment toutes ces espèces de points d'exclamation et les petits marquages pour les véhicules ou les plateformes. Je trouve que ça ajoute beaucoup de personnalité. Je vous encourage à le faire aussi. Et on a le socle de 130 mm qui est du coup stock moi de fou pour le canon. C'est vraiment impressionnant. Je n'ai jamais eu un socle rond comme ça avant. Franchement très cool. Très très cool. Voilà pour les grappes. Il y a de quoi faire. Je vais enlever ça parce que ça... D'ailleurs on n'a plus de focus. Hop là. Désolé. Et effectivement ouais, on a vraiment de quoi faire. On pourra repasser sur les grappes dans le détail si ça vous dit. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on a l'air d'avoir du lourd. Mais ce qui m'intrigue, bizarrement, c'est plutôt ce fourreau là. Parce que c'est pas courant chez Games Workshop de nous offrir des petites surprises comme ça. Donc, si seulement tu avais eu le socle pour ce Character Challenge. Ah bah oui, c'est vrai. Mais après, c'est pas un personnage, donc ça n'aurait pas compté. Mais c'est vrai qu'il doit avoir des personnages sur 130 mm, peut-être le Grand Immonde ou des choses comme ça. C'est super cool en fait, ce fourreau là. Il y a quoi derrière? Il y a rien. Mais franchement, regardez les gars, on a un Cadien, on a un Catachan, donc on a ça c'est Valhalla, le symbole de l'ours là, donc c'est à l'ancienne. Ça c'est la Mordian Iron Guard, Légion d'acier d'Armageddon justement, et Talarn en fait, le Scorpion, Talarn. Donc vraiment cool, Cadia, Catachan, Valhalla, Talarn, Armageddon, Mordia. Mordian. La planète s'appelle Mordian et il s'appelle aussi Mordian. C'est pas comme Pretoria et Prétorian. Voilà, une petite anecdote comme ça. Les conventions d'appellation chez Games Workshop, ça me fascine. Mais ok, donc Final Skate nous dit que les fourreaux, on les retrouve partout maintenant. Même avec un petit liseré comme ça, là, un petit élastique et tout. Franchement, je ne sais pas. C'est dans toutes les dernières Kill Team et depuis les boîtes Boulogne Angel. Ok, donc ça serait depuis cet été, on aurait un petit coffret comme ça. D'accord. Bah franchement c'est cool, et notamment avec des nouvelles illustrations qui j'imagine du coup seront dans le codex parce qu'ils ne les auraient pas produits que pour ça. Donc on va ouvrir ça ensemble et on va regarder ce que ça donne. Mais moi ça me fait super plaisir. Je suis presque un peu frustré du coup de me dire bon du coup il n'y a pas Krieg. Et pour une boîte Krieg c'est assez ironique. Ah cool quand même. En voilà un des Kriegers ici et ici. Pas mal le petit découpage. Donc du coup je vous parlais de Karl Kopinski tout à l'heure. Bon bah il est là, il est là dans cette édition collector du coup du codex, qui pour le coup a vraiment de la gueule. Je trouve que autant l'illustration est classique, je l'aimais vraiment pas au début, bah, surtout en comparaison avec d'ailleurs, enfin avec cette illustration là, mais je me demande si je l'aime pas finalement quand même, mais pas autant que celle-ci. C'est Kopinski d'ailleurs ou c'est Kozinski, je ne sais plus, je dis peut-être une connerie en fait depuis tout à l'heure, faut me corriger si je dis n'importe quoi, mais effectivement elle est plutôt cool. C'est la deuxième édition collector de la guerre impériale que j'ai, parce que j'avais aussi pris Cadia Stance pour la V9. Par contre c'est bien le premier codex V10 que j'ai, donc ça va être une première pour moi. Je vous encourage d'ailleurs à faire plus ou moins la grève des codex en V10, parce qu'il faudrait qu'on passe à des règles gratuites un jour quand même, un de ces quatre. On a le truc d'assemblage, donc typiquement le truc que je vais poncer pour aller voir un petit peu quel genre de pièces je vais pouvoir aller récupérer, etc. Il me semble que du coup c'est bien une tête d'ingénieur que j'ai perdue. Du coup j'espère que ça sera pas trop grave, sinon tant pis, il faudra que je le resculpte une trompe pour son masque à gaz. J'appelle ça une trompe à chaque fois, c'est un peu bizarre, mais il faudra peut-être que je le resculpte ça. Rose nous dit que ce codex il l'a en table de chevet et qu'il est amoureux. Et j'en doute pas, on va le regarder. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'achat de codex de mon côté, mais en tout cas effectivement il a vraiment de la gueule et c'est très cool. Limite tu peux le mettre comme ça, voilà, tel quel en fait sur ton étagère, un peu comme ça peut avoir de la tronche, pas besoin du coup d'en faire plus, tellement l'illustration défonce. Et on a quoi là? Du coup je crois que ça doit être les cartes. Je crois qu'ils étaient au format plus petit maintenant. Ah mais c'est parce qu'il y a 2 paquets, d'accord.
Tout simplement, je me suis fait avoir. Et effectivement, ouais, on a de la datasheet en fait quand on joue garde impériale, visiblement, parce que on a 2 paquets. Et ouais, putain, ça fait du monde, hein. Ça fait du monde parce que j'avais déjà acheté les cartes en début d'édition parce qu'ils avaient direct annoncé que le Codex Garde Impérial il serait pas là la première année ni même en fait la deuxième année en fait au final de la V10. Donc je les ai bien poncé les miennes, mais je trouve que effectivement le format était un peu trop grand. Donc là il est plus petit, mais ça suffit je trouve. Et on a les ratlings et on a un petit effet brillant là sur le côté. Bon, c'est histoire de dire qu'ils refont pas les mêmes, mais bon, ils impriment quand même du carton pour pas grand chose. C'est certain. Mais bon, ça c'est vrai que c'est pratique en fait sur le côté de les avoir. Mais avec toutes les mises à jour de règles qu'ils font tout le temps, bah, je sais pas. De moins en moins, je trouve que ça a du sens. Mais on en parlait avec notre épisode qui est sorti lundi, avec Raph qui est dans le chat d'ailleurs, que je salue. Mais voilà, vous pouvez aller écouter ça si vous voulez un peu nous entendre râler sur les règles. Mais de toute façon, on va râler sur les règles aujourd'hui. Je pense que c'est un peu automatique. On aime bien, en fait, en tant que joueur, râler sur les règles aussi. C'est quand même une grande tradition dans le cycle de la vie du hobbyiste, quoi. Voilà. Alors, j'essaie de refermer ce fourreau dans le fourreau sans trop casser les cartes. On notera d'ailleurs que il y a en illustration... Ah, une nouvelle illustration aussi, ça. Je vais dire un Scion, mais oui, donc il y a bien un Scion de ce côté-là, Tempestus Scion, et là c'est un cavalier d'Attila. Et je crois que cette illustration elle est nouvelle, j'ai jamais vu avant en tout cas. Elle n'était pas dans le Codex V9, je ne crois pas. Je sais pas si ça vous parle, ou alors elle était peut-être un peu plus petite, et là on la voit bien. J'aime bien cet illustrateur, j'ai perdu son nom, je sais pas si vous l'avez dans le chat, mais il est arrivé récemment, surtout en V9, quand en fait... comment c'est Stu Black, le boss de Warhammer 40 000 chez Games, je sais pas si c'est encore lui le boss, mais pendant un temps c'était lui le boss, il avait dit bah voilà, faut qu'on refasse des illustrations avec des unités, des trucs qui n'existent pas forcément, et du coup c'est vrai que c'est très cool d'avoir repris des gens pour commander des illustrations, parce qu'en fait ça commençait à disparaître, on tournait avec les mêmes depuis des années. Alors après ils ont tendance aussi maintenant à jouer sur la nostalgie, mais c'est toujours sympa quand il y a des nouvelles illus comme celles qu'on a sur le fourreau. Ça fait plaisir de fou. Donc on va aller voir si on les retrouve pas à plus grand format dans ce codex, si ça vous dit. Avant qu'on ouvre tout ça, parce que là maintenant on va rester sur le codex, si vous voulez voir un peu, on pourra y retourner plus tard, mais les grappes, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si on a des questions dans le chat, je vais regarder. C'est très étonnant qu'il n'ait pas sorti une telle boîte pour les sorties Eldari, genre thématique, guerrier, aspect. Ouais, c'est d'autant plus étonnant en fait la fourrure qu'ils ont sorti des boîtes pour à peu près tout et n'importe quoi. Je pense notamment Marine du Chaos, il y avait 2 nouveaux kits, c'était 2 seigneurs, et ils étaient dans une boîte où il y avait d'autres unités avec eux, donc si tu voulais tes 2 nouvelles figurines, il fallait que tu achètes d'énormes boîtes. Donc ouais, j'avoue que c'est assez curieux. Après peut-être qu'ils se disent que vu que c'est une refonte, il n'y a pas vraiment de nouveautés et qu'ils risqueraient peut-être de ne pas en vendre, c'est peut-être ça en fait. J'ai l'impression que Games Workshop ils se mettent quand même sur des trucs. Quand tu veux me dire les Blood Angels c'était aussi une refonte, donc ouais, non, j'ai pas trop d'arguments, mais effectivement c'est assez étrange qu'ils ne l'aient pas fait. Peut-être que aussi ils essayent d'espacer boîte collector, pas boîte collector. Bon, on verra. Je ne sais pas comment ça fonctionne. En plus, avec la pause qu'on a eue chez Games Workshop là sur Warhammer 40 000 ces derniers mois, je sais pas trop comment ça va jouer par la suite. Mais bon, on verra. Je vous propose d'attaquer le codex, si ça vous dit. Et puis on regarde tout ça, on reparle de tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Moi, je suis content parce que, bon, déjà, c'est quand même encore marqué Garde Impériale, même si j'avoue que j'ai toujours bien aimé le codex Astra Militarum, j'aime bien aussi ce terme. Lion Elite, vous devez être surexcité joueurs Astra avec cette sortie, comme les Eldar. J'espère avoir le même genre de boîte pour les GK fin d'année. Grey Knight, ouais, GK. Bonne question. En fait, j'aimerais bien une petite refonte Grey Knight, ça serait cool en plus qu'ils les primarisent pas, qu'ils deviennent juste un peu plus gros comme ça. Je pense que c'est une des armées qui a le plus besoin finalement de rework, je trouve. Il y a un concept qui a pas encore donné son plein potentiel, je trouve, avec les Chevaliers Gris. Mais on verra bien ce que ça donne dans quelques mois, même si je ne sais pas s'ils vont vraiment investir cette année sur les Grey Knights. Ça a l'air d'être beaucoup les Space Marines nommés, type Blood Angel, etc. Cette édition-là, peut-être l'édition prochaine, qui sait. Allez, on attaque. Bon, déjà, je vais pouvoir spotter les illustrations nouvelles, mais ça, c'est cool. Ça, ce commissaire, je ne le connais pas, donc ça, c'est plutôt cool. Sommaire, le marteau de l'empereur, la galerie, patrouille, force de l'Astra Militarum. Donc ça, c'est les règles. Et on a les règles de croisade. Donc c'est mon premier codex, je le disais, V10.
Après, V9, V10, il y a un progrès déjà qui est notable, c'est cool, c'est ça. C'est les army shots, ils sont vraiment devenus très très forts là-dedans, je trouve, Games. Et ça a vraiment vraiment de la gueule. On voit d'ailleurs là un schéma alternatif pour la Deathcore là, dans une couleur sable d'ailleurs, un peu comme mes gars à moi. Enfin, c'est même que du sable. Je sais pas si on les verra plus tard dans la galerie, mais c'est super classe hein, avec les chimères et tout là. Franchement, ça a vraiment de la gueule. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est plutôt cool ces army shots là. Tu te dis, commence à avoir des sacrés collects. Après, je me demande toujours, est-ce qu'ils ont peint toutes ces unités là à un niveau de fou ou est-ce que il y a du Photoshop là-dedans. Mais en tout cas, ça a de la gueule, ça nous met dans l'ambiance. Ok, l'illustration du coup du codex précédent, avec toujours cet illustrateur dont je parlais tout à l'heure, mais j'ai pas son nom, ça me revient pas, qui rajoute toujours plein de petits détails comme des espèces de petites pointes, les petites chaînettes et tout. Là, les dents du Cadien, bon bref, ils ont pas une gueule de porte-bonheur, ils font un peu plus flipper que les filles elles-mêmes, quoi. Très très cool, l'ambiance pour l'instant, franchement, c'est top. Donc, je regarderai bien sûr tout ça dans les détails. Ah, le bon Léontus qui était là aussi. Toujours présent. L'illustration, elle est assez sympa, je trouve, de Léontus. J'aime bien aussi ces Gugus un peu au premier plan, les mecs qui passent avec les drapeaux, ça a vraiment de la gueule. Ah, une illustration de Creed, qui du coup n'avait pas d'illustration pour elle l'édition précédente, alors qu'elle venait d'arriver. C'est assez surprenant, mais il y avait très peu d'illustrations avec les Rogaldan aussi. Des fois, ça prend quelques éditions à ce qu'ils arrivent. Donc il y avait cette illustration-là notamment. Mais du coup, voilà, on a vraiment des petits ajouts. D'ailleurs, les proportions sont très cheloues sur cette illustration-là. Je pense que c'est peint, mais comme pour d'autres armées, c'est parfois sous-traité. Cas de certains persos, Blood Angel pour parler d'eux encore. Tu penses que quoi est peint, Final Skate? Je suis pas sûr de t'avoir suivi. Mais effectivement, j'avoue que eh bien, parfois, on a des petites différences entre l'illustration et les figues. Mais justement, il y a eu des éditions où tout devait être cohérent et c'était pas forcément super agréable. Donc honnêtement, je préfère quand on a des choses qui inspirent, qui sont pas exactement conformes aux figurines, parce que ça peut susciter l'imagination, la déclencher, et ça c'est cool. Donc ça, c'est une illustration absolument culte, c'est Creed perd au centre sur les champs de Cadia alors qu'ils ont été trahis et qui tiennent un petit peu le bon bout qui finalement ils vont réussir à l'emporter. En tout cas pendant un temps à l'époque on pensait qu'ils avaient gagné mais depuis on sait que Cadia est détruit quelques heures ou quelques jours après donc ce n'était qu'une victoire on va dire un petit peu à la Pyrrhus mais bon ça fait quand même plaisir de la revoir et je crois que la première fois qu'on l'avait vue on peut faire un petit comparo avec le codex V3.5 qui est mon premier codex garde. Hop là. Donc c'était la bataille des champs de Tirok. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Bon, l'illustration n'a pas changé. Hein. C'est juste que le format par contre a un petit peu changé. Et un peu plus gros et un peu plus cartonné. Un peu plus cher aussi. Creed come back. Bah ouais, bon après Creed est toujours là à travers sa fille. Mais c'est vrai que j'avais une certaine sympathie pour la fille originale. Mais j'aime bien la nouvelle aussi. Donc une petite nouvelle qu'ils ont commencé à rajouter en V9, un petit peu de fiction. Ah, des trucs sur les régiments. Alors ça c'est plutôt cool, hein. On commence par... Ah non, en fait il y en a plusieurs là, ouais, je suis en train de me dire, non, mais ouais, là il y a du Talarn, là il y a du Cadien, il y a du Catachan, ouais, non, il y a un petit peu de tout, c'est sympa. Mais on commence par la Deathcore de Krieg. Et le fameux culte de sacrifice, vous voyez pas, mais ici un encart sur le culte du sacrifice. C'est assez austère hein, en termes d'illu, c'est pas en noir et blanc, mais on est quand même sur un espèce de bon gros beige, bien militaire des familles. Une nouvelle illustration avec la Deathcore et avec le Rogaldan, ça fait plaisir. Faut que j'arrête de mettre mon doigt sur le codex, j'ai l'impression que ça fait bugger le focus, j'espère que vous voyez quand même un truc, un minimum. La fameuse illustration qui sert normalement de couverture au codex. Cette partie-là. Je la trouve pas dingue en fait. Hein. J'aime bien l'ambiance, le truc qui s'en dégage avec le gros truc orc en fond là. Mais j'avoue que le côté, je trouve que ça manque de détails, ça manque d'aspérité en fait. Je la trouve très clinique au final cette illustration. Je la trouve très gentille. Il n'y a que 2 pages sur Cadia, je trouve ça honteux, dit Lord des Garions. Eh bien, je trouve ça honteux aussi. Après, ce que je trouve honteux aussi, c'est que c'est cool les illustrations en pleine page, comme ça, en double page, mais ils en ont déjà tartiné 2, donc j'ai l'impression que ça fait empiler le compte de pages beaucoup plus vite. Donc on est toujours sur les Kriegers là.
Ça me fait marrer parce qu'il parle des quartiers maîtres, il parle des unités un petit peu de Devcore qui existaient chez Forge World mais qui sont pas encore revenus tout à fait en plastique. Donc c'est assez marrant. Putain, par contre, ça tartine sur Krieg. Hein. Ouais, ouais, Cavalier du Devcore. Enfin, on sent que c'était son édition là. Très cool, hein, tous ces espèces de petits portraits là, de petits bustes et tout. Je trouve ça très très classe quoi. Franchement, ils en avaient fait pour la V9, que je trouvais vraiment cool. Kadia, ok, nous y voilà. Mais du coup, on est pas mal sur l'élite cadienne, les Kazerkin. J'aime bien ce style aussi avec des espèces de, je sais pas, de potence ou quoi. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je trouve que ça dégage un truc. C'est des visions de la guerre impériale qu'on a l'habitude de moins voir. Ce côté mélange militaire et quand même le côté gothique, baroque de 40 000, ils le font pas toujours quoi. Euh, Et effectivement, l'artwork de la boîte il est mensonger parce qu'il y a un bolter lourd alors qu'ils n'y ont pas accès. Des catachans qui font face à des petites tyrannides là, j'ai l'impression. Sympa ça, c'est plutôt sympa. Valhalla, du coup, bah, ils ont fait l'illustration qu'on retrouve tout à l'heure. Hein, donc voilà, elles sont là les illustrations. C'est cool de voir encore une fois un Rogaldorn avec de meilleures proportions d'ailleurs le bon logo des Valhalla. Je trouve trop cool là, les deux haches et l'ours. C'est vraiment très stylé. Hein. Ah, Talarn et Mordian. Très très cool, la guerre de fer, les pierres du désert. Ok, les pierres du désert. Il me semble que c'était les scorpions du désert. Mais bon, il y a toujours la queue du scorpion, hein, donc on est quand même pas très loin. C'est cool que les régiments soient quand même toujours mentionnés, ont leur petite page quand même si bah, finalement ils sont plus tellement entretenus nulle part hein, chez Games Workshop, donc c'est quand même sympa de les revoir. Après, la Légion d'Acier a droit à une double page, donc ça c'est cool. Est-ce que c'est en hommage au fait d'avoir réussi finalement à quelque part à créer, à amener la Devcore. Donc ça, c'est quand même stylé. Mais ouais, ça serait cool un jour que tous les régiments, comme dit Lord des Guerrions, soient refaits. Peut-être avec des kill teams, on pourrait y arriver. Après, c'est vrai que ça multiplierait quand même grandement les entrées, surtout avec des règles qui aujourd'hui, en fait, Games Workshop veut pas faire des règles, en fait, on va dire agnostiques, type. Voilà, vous avez une règle pour jouer toutes les escouades d'infanterie. Mais l'illustration est super cool, là. Armageddon avec du chaos en fond, des dragons et tout. Le mec de la Légion d'Acier, il a un fusil laser comme on voit sur les nouveaux Cadiens. Donc j'aime bien, ça nous laisse à penser que ça puisse revenir un jour. Quoi. Et ça me ferait vraiment plaisir parce que j'adore la Légion d'Acier là pour le coup. Yes, encore un bon gros Rogaldorn. Bah, je crois que le Rogaldorn, il y a quelqu'un qui a dû leur dire que ça plaît. Ça, je pense que c'est le même illustrateur qui est sur Kill Team, ce qui faisait ces espèces de dégradés, enfin des trucs comme ça aussi un peu abstraits en noir et orange sur la précédente édition de Kill Team. Je pense qu'ils l'ont réengagé en se disant que ça rendait plutôt bien et que ça faisait des illustrations pas si chères à produire peut-être. La fourrure nous dit règles gratuites et imprimables, les livres deviennent des artbooks remplis de lore et de figurines avec des tutos peinture, ils en vendraient par palette. Et ben peut-être, ouais, franchement, honnêtement. Après, c'est un peu ce vers quoi on se destine tout doucement. Quand tu vois que le prix des codex et le côté un peu, on va dire, beau livre que tu as, oui, ce serait plus intéressant de les blinder de l'or et tout ça, quoi. Mais bon, c'est vrai que. À voir. À voir. Moi, je sais pas trop où ça nous mène, mais la V11 de ce point de vue-là risque d'être assez révélatrice. L'illustration de tout à l'heure, sur un fond un peu plus bourrin, il y a pas de filtre. Ouais, elle est plutôt cool, hein, franchement, ça a de la gueule. Je suis content de revoir des nouvelles illustrations. Putain, ça c'est sympa aussi. Ça c'est le genre de truc qui s'autorisait plus trop V8. Et même avant, en fait, souvent c'était une unité, une page. Et beaucoup de gens disent, ouais, dans les codex aujourd'hui, il n'y a plus assez de lore. Avant, il y avait une unité, une page. Et souvent, c'était pas toujours très très bien écrit ou même super intéressant. Je trouve que des espèces de trucs un peu plus en mode. Avec une maquette plus jolie, comme ici on voit les plans et tout en fond, je trouve que c'est plus intéressant en fait. Donc ouais, j'aime bien ce qu'ils ont fait là, c'est très très cool. Manticore, Basilisk, Sentinelle, Valkyrie, les Manrus, Hellhound, finalement un petit peu. Voilà, le sel et le poivre de la garde impériale, j'ai envie de dire. Mais effectivement, ça fait plaisir. Une autre petite nouvelle qui sont pas mal. Franchement, je suis content de revoir ça aussi dans les codex parce qu'il y en avait à l'époque et ça avait disparu. Maintenant, ça revient petit à petit. Voilà le schéma alternatif pour Krieg. Du coup, un schéma un peu désertique qui est pas mal. Je sais pas si vous voulez voir un peu plus si je fais ça. Hop. On a un gros reflet, mais vous voyez peut-être un peu mieux comme ça. C'est pas trop mal, hein, je trouve. Hein. Ça a une bonne tête. Après, c'est très brun, c'est très kaki. J'avoue que moi, la Devcore, là où je trouve qu'ils sont vraiment plus classe, c'est en vert. Je trouve vraiment ils ont une bonne tête en vert, quoi. Mais
Mais franchement, c'est sympa ce schéma de couleur alternatif, je le trouve très très cool. Après, il est assez proche du mien, donc je suis sans doute un petit peu biaisé. Mais c'est là qu'on voit que même avec des vieux kits, hein, les basilisques, les chimères, c'est pas tout récent, mais ça fonctionne très très bien en fait. On n'a pas besoin forcément de tout rénover, il suffit un peu de harmoniser un petit peu les couleurs, et ça cartonne à fond. Ah, c'est cool là, le petit fantôme. D'ailleurs, c'est quoi cette figue? Ah, c'est Larkin en fait, chez les fantômes de Gaulle, je suis en train de me dire. Et on attaque la session galerie. Alors moi j'aime bien voir les army shots et tout, à chaque fois c'est très très cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ça. J'aime encore bien ça, surtout depuis ils ont un peu up quand même, je trouve, en termes de qualité. Les army shots ils sont vraiment bien. Il y a des fonds, là on voit des petits vaisseaux Necron par exemple qui sont intégrés en Photoshop et tout. Ça a quand même une autre gueule. C'est pas juste une photo avec une clope électronique en fond, il y a une bonne tête. Il y a une bonne tête, ça donne envie. En fait, c'est assez inspirant aussi ces phases-là, je trouve. Ah, les Kriegers. Même ça, c'est trop cool avec Mortarion en fond, là. Et putain, ils en ont plein, hein, pour le coup, du Krieger avec ce look-là. Et donc là, ils rajoutent des Kriegers sur l'arrière d'un basilisque avec sans doute les servants de cette unité-là, de la plateforme d'artillerie. C'est pas mal, hein, c'est bien vu, franchement. Si vous avez eu l'occasion d'avoir des doublons, notamment en récupérant la boîte qu'on vient d'unbox, c'est plutôt cool. Ah tiens, ce garde vétéran, on l'avait pas vu, parce que je crois pas qu'il ait le plasma sur l'unité quand il l'avait présenté. Il est plutôt cool, hein, avec le petit pendentif entouré. Je pense qu'il va fondre, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et franchement, j'adore les nouvelles plateformes d'artillerie aussi. J'aurais bien aimé voir ce schéma de couleur là avec les manteaux pourpres, mais il y a peut-être une galerie à la fin avec des schémas de couleurs alternatifs. Ça serait sympa. Là, on est carrément sur les véhicules blindés. À la lumière du soleil couchant, un fer de lance blindé cadien avance dans les rues d'un monde sanctuaire. Et oui, effectivement. Et il tombe sur des World Eaters, visiblement, qui vont passer un sale quart d'heure. Ils vont passer un sale quart d'heure, les mecs. Ah, bah un petit peu de cavalerie, ça c'est cool. Élément de Rocco, nous dit. Ah oui, c'est les différents, peut-être, les différents régiments qui sont mis en valeur, là, cette fois. Ouais, donc ça doit être ça. Donc ouais, bah, qui joue beaucoup sur la cavalerie. Beaucoup de poneys, effectivement. Bon, très cool, hein, ce kit, il est vraiment bien. J'ai passé beaucoup de temps, moi, dessus. Je pense que le fait que les Kriegers n'aient pas les drapés, ça va m'aider un petit peu à aller un peu plus vite. En tout cas, j'espère. Encore un army shot bien, bien, bien senti. Avec du Necron, encore et toujours. Je pense que ça a une bonne tête. J'ai l'impression qu'ils ont un peu repeint les Kriegers de Kill Team. Ils n'ont pas exactement le même look que quand ils les avaient faits. En tout cas, ils paraissent beaucoup plus sombres. Peut-être pour les aligner avec ce qu'ils ont fait pour, pour, la, pour le reste de la gamme. Salut Lion, à bientôt. Je t'en prie pour avoir montré l'ouverture de la boîte. On remontera peut-être les Krieg, les kits si vous voulez les voir dans le détail. Le codex dont je vous parlais, le fameux codex de la 3ème édition, c'était ça la couverture. Je la trouve très très cool avec les Cadiens dans leur ancien look, un peu plus Starship Trooper, un peu plus SF. Pareil, l'illustration elle est trop cool avec cette espèce de cathédrale et tout dans le fond. Franchement, je la trouve vraiment bien. Je l'ai lu il y a pas longtemps, le codex V. Ah non, c'est même le codex V. Ah, c'est peut-être le codex V2 en fait, maintenant que j'y pense. Je suis peut-être trompé en fait. Je sais plus, corrigez-moi, dites-moi. Je ne sais plus c'était quoi la couverture du codex V3. Ah, il faut qu'on parle de cette patrouille affreuse. Pourquoi y a-t-il 10 cavaliers, une escouade de Kazerkin et une escouade de couronnement? Elle n'a aucun sens. Ça n'a pas l'air très très funky à jouer. Je trouve ça très bizarre de mettre de la cavalerie, de l'élite et un QG comme ça. Ça fait pas une belle base d'armée si vous voulez continuer passer de patrouille à une armée de garde impériale classique. Donc je comprends vraiment pas ce qu'ils ont voulu faire Games Workshop avec ça. Ah, on a des petites illustrations, des petits tutos peinture qui avaient disparu pendant très longtemps et que finalement je trouve plutôt bien, surtout que c'est des tutos en fait plutôt dédiés aux débutants et qui nous montrent un peu à quoi ça ressemble vraiment quand on fait un truc en 3 étapes. Et les règles patrouille. Bon, je regarderai peut-être dans les détails. Ça, c'est peut-être l'illustration de mon codex préféré, un de mes préférés en tout cas, Garde Impériale V5, signé Robin Crudace. La dinguerie, l'époque où on pouvait prendre pour un choix de soutien 3 Lehman russes dans une escouade, ça c'était la belle vie, hein, les gars.
avec des persos nommés en veux-tu en voilà. Enfin, et puis je trouve l'élu, elle est dingue avec l'espèce de double Aquila là, de trucs pour faire. Enfin, je sais pas ce que c'est un énorme paquebot de transport là, c'est incroyable. Cette illustration, elle est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais c'est une dingue. C'est une dingue, je vous le dis, c'est une dingue. Et cette illustration V9 d'un Talar, mais refaites une kill team dans ce look là, s'il vous plaît, quoi. Franchement, je suis trop fan des Talarn du côté désertique et tout, putain, mais ça pète la classe. J'aime beaucoup trop les Talarn et vraiment, je pense qu'ils pourraient être vraiment bien s'ils étaient légèrement redesignés un peu à l'image de cette illustration là. Mais bon, ça sera peut-être pour une autre fois. Bon, on arrive aux règles, je sais pas si ça vous intéresse qu'on les passe en revue, hein. C'est pas forcément le truc le plus funky. Je trouve que ces illus là, pour caractériser les régiments, elles sont pas toujours ouf. Là, pour le coup, celle-ci, elle est pas terrible. Régiment de siège, pour nos amis les crieurs, assaut motorisé, plutôt ce que j'ai envie de jouer, mais pas sûr que j'ai forcément toutes les figues pour encore. Marteau de l'empereur, donc là c'est vraiment le tank, ça aussi très envie de jouer. Élément de reco, plutôt sur l'infanterie, les sentinelles, la cavalerie. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ils ont pas mis le. Ils ont pas mis. Bah non, ouais, ils ont pas mis le détachement en fait qu'on a eu à Noël. Il est à part donc. Bon, l'avantage c'est que du coup il est gratuit, ce qui est pas mal aussi. Des exemples d'armées. Ok, donc là on a du garde impérial, enfin du cadien un peu dans un autre look. Eh ouais, en mode urbain, j'aime trop là. 222e cadien. J'ai longtemps hésité à les faire comme ça. Mais finalement, je suis resté sur mon côté beige, sable, bleu. J'aime bien, mais j'avoue que vraiment le schéma urbain là, du 222e cadien, du codex combat urbain, putain, ça pète la classe hein, quand même. Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le schéma Noël, Noël le schéma glace là, c'est sympa. Et puis là, tous les chars au fond, là, c'est cool. Avec notamment, je sais pas si vous le voyez bien, mais visiblement, il y a un char commissaire. Pendant un temps, on pouvait jouer ça en V3, il y avait des règles pour ça qui étaient sorties avec Chapter Approved. Donc ça, c'était plutôt cool. Et effectivement, les fiches techniques. On arrive un petit peu au gros du sujet, même si, comme certains le disaient dans le chat tout à l'heure, et c'est pas forcément ce qui est le plus stimulant parce que ça change tout le temps. Ça change tout le temps avec des mises à jour, etc. Donc des fois, on est un petit peu surpris de voir qu'il faut qu'on recommence, qu'on reparte à zéro, quoi. C'est un petit peu dommage. Donc ouais, on va voir, hein. Moi je vais étudier ça dans le détail, puis j'aurai l'occasion de les jouer, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Après, la façon dont c'est mis en page et tout, je trouve que les datasheets Warhammer 40 000, ils sont plutôt cool, quoi. Ils se tiennent plutôt bien. Oula, par contre, putain, Deathcore Krieg, l'unité, elle fait peur, quoi. Ah ouais, mais c'est parce qu'ils ont rework tous ces trucs-là, de qu'est-ce que les gens peuvent prendre, c'est toujours insupportable à regarder, je trouve. Mais bon. Les Scion, les fameux pupilles du Tempestus. Et pas les fils du Tempestus, parce que c'était sans doute discriminant pour les filles du Tempestus. Mais bon, pupille du Tempestus, c'est quand même assez étrange comme terme en VF. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Et ouais, très clairement, quand on voit tout ça, quand on voit le soin qui est apporté en fait aux différentes unités, et notamment à tout ce qui revient en Krieg, là, on se dit que ça serait cool d'avoir effectivement un petit peu plus de variété. Putain, il y a les Ratlings là qui sont vachement bien en fait, hein. Même quand ils sont pas en mode kill team avec les différents spécialistes, ils ont vraiment une bonne tête. Putain, il y en a un qui est posé comme ça sur un rocher. Il y en a un qui court. Ah, j'aime beaucoup, hein, comme ils ont vraiment un petit look tactical qui va bien là. Un petit look de all beat avec des snipers. Vraiment un gros plaisir. Les Taurox et Taurox Prime qui avaient tant fait couler de l'encre. Ah, j'aime bien ça, ce petit rappel de l'or dans les règles. Commence à refaire ça. Alors qu'avant c'était vraiment un mélange qu'on avait plus du tout. Alors que à l'époque ça se faisait beaucoup. Là, c'est pas mal d'avoir un vieux codex sous la main. Mais en fait, par exemple, on avait la petite illustration et puis un peu de l'or ici, en plus des règles qui se lisaient d'ailleurs souvent comme ça, effectivement. Commissaire. Bon, il y avait des bons trucs à l'époque quand même, et ça revient petit à petit, donc c'est pas si mal. C'est marrant de l'avoir fait sur des Lehman Russ, quoi, du coup, avec des schémas de couleurs un petit peu différents. C'est marrant, celui-là, ça ressemble beaucoup à comment on camoufle les chars en France. Mais bref, je vais pas vous saouler sur les tanks, j'ai déjà suffisamment nerdisé sur la garde impériale. Chaque chose en son temps, même si bon, les deux vont ensemble. Et la fourrure nous dit les catachants cette année. Cette année, je pense que ça risque d'être compliqué. Après, une petite kill team bien sentie pourrait être pas mal.
Ça, c'est pas mal, ce truc d'illustration des différentes armes. C'est pas si con, ça, parce que je me suis toujours dit qu'en fait, aujourd'hui, bon, ils ont plein de ressources à leur disposition, mais quand t'es nouveau, comment tu sais, en fait, tu vois, c'est comment tu sais quelle armée est quoi. C'est ça qui est vrai que c'est marrant, mais ça aide quand même de savoir comment tu peux équiper tes unités. Oula, j'ai mon focus qui fait n'importe quoi. Je vais essayer de l'aider un petit peu, la caméra, là. Non, ça va pas mieux. Est-ce que ça va mieux si je fais ça? Wow, j'ai complètement perdu le cadre que vous aviez, c'est dommage. Mais est-ce que c'est mieux qu'elle arrête pas de focus? Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, je crois que c'est un peu mieux. Vous me direz. C'est quand j'appuie en fait sur, c'est quand j'appuie sur les pages. Euh, on a Lord non, pardon, Lord Egarion, je vais y arriver. En vrai, les catachantes, c'est les seuls que je raffole pas, mais ça sent le rework en V11. Bah, moi non plus, je suis pas un méga fan des catachants, mais j'avoue qu'en fait, en tant que gros collectionneur garde impérial, je prendrais n'importe quel régiment, à vrai dire. Donc, c'est pour ça que même si les Kriegers sont pas spécialement dans mon cœur, je suis content d'avoir un petit peloton de Kriegers et 2-3 unités qui se baladent. S'ils font ça à chaque fois, ça peut être très cool. Bon, après, s'ils nous refont tout le temps les mêmes trucs, c'est pas vraiment marrant non plus. Je pense que les catachants, ils peuvent se contenter de refaire les squads de base et les squads de commandement, et ça sera déjà bien avec des petites options, des petites armes spéciales un peu spécifiques, ça serait très très cool. Je pense que c'est un truc qu'ils font pas assez en fait encore. Donc on verra ce que ça donne. Mais on a du coup les parties croisade. Ok, la partie croisade. J'ai pas joué, s'il y a des gens dans le chat, je sais pas si vous avez joué du coup en croisade. Les règles V9, elles étaient très cool pour le coup. J'étais assez tenté de le jouer. Mais là, ça a l'air d'être vraiment pas mal hein, ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est bien balèze et tout. Mais ah ouais, il y a vraiment beaucoup beaucoup de trucs à se mettre sous la dent. Mais je sais pas du tout si les gens jouent en croisade encore aujourd'hui quoi. Moi ça me plairait parce que moi je trouve ça vraiment très très cool, mais j'avoue que j'entends pas beaucoup parler du mode croisade et c'est un petit peu dommage. On est générateur de noms, ça peut servir pour votre lore. D'ailleurs vous m'aviez dit que ça serait cool de faire un peu un jour du lore en live et je pense que c'est un truc qu'on finira par faire si ça vous dit. Et on termine avec une illustration qui était d'ailleurs dans la boîte Cadiastens, alors que c'est des catachans, c'est une illustration relativement récente, qui était en V9. Et oui, c'est un petit peu rétro. Voilà. Donc, c'était le codex Garde Impériale V9. Je dois vous avouer que je suis plutôt conquis à première vue. J'aime bien les nouvelles illustrations. J'aime bien aussi le petit fourreau qui nous ont mis devant. C'est trop trop cool. Et non, franchement, ils ont l'air d'avoir fait un beau taf. Même l'espèce de. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a un petit côté presque. Ça fait un peu comme un camouflage, le fait qu'il y ait un liseré derrière, qui est en fait une sorte de halo de fer. Mais franchement, elle est très très cool quoi. Donc ça fait plaisir de tomber dessus. Écrit en lettres dorées, ou en tout cas argentées. Dites-moi du coup ce que vous en pensez à première vue de ce codex. Et si vous avez, vous, acheté des codex en V10 ou pas en fait. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez fait éventuellement de ces codex-là. Et on va enchaîner tout doucement avec vos questions et peut-être aussi reprendre un petit peu les kits en main, quoi. J'ai envie quand même de regarder ce qui se passe dans tout ça. Déjà pour moi le codex V9 était plus beau en collector de lancement et lui l'est aussi. Bah ouais effectivement, hein, franchement il n'y a pas à chier, le codex collector il était quand même... Alors après je sais pas, le codex collector il avait l'illustration de Léontus je crois. Je crois que je préférais le classique en fait, l'illustration classique. Mais ouais je sais pas, j'avoue ça se valait on va dire. Mais ouais c'était marrant de voir ils ont répété l'opération 2 éditions de suite avec ce côté-là, quoi. J'ai mon focus qui fait n'importe quoi. Il est possédé par le warp, le truc. Mais ouais, c'est très bizarre. Mais l'effet tableau rend un truc ultra classe. Ah bah ouais, c'est clair que par contre, là-dessus, de ce point de vue-là, c'est quand même plutôt... ça a quand même pas mal de gueule. On va pas se mentir. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'aimerais bien vous montrer ça là. C'est quand même sympa de voir les différentes options. Je sais pas si on voit bien. Mais on peut assembler des gus avec des petites grenades,
les petits marteaux, les petits trucs. Franchement, c'est vraiment cool. Elle est là, la grenade. Techniquement, je me suis trompé, mais plutôt cool. Plutôt cool. Les ingénieurs, il y a l'air d'avoir des petits flingues en rable, plasma et tout. Franchement, c'est sympa. Ils ont l'air d'avoir bien fourni ces kits-là. Je trouve ça cool. Ça a l'air d'être sympa. Et puis, ça a l'air fort en plus, il paraît en jeu. Bon, c'est pas vraiment pour ça que je voulais faire, mais c'est vrai que c'est plutôt bon à savoir qu'ils sont jouables, même si ça fait un petit peu petite unité suicide qui va bien, quoi. Mais ouais, ils sont vraiment chouettes, je trouve. Même le fait qu'ils s'appuient sur sur des morceaux de tranchées, là, je trouve que c'est ce genre de petits détails scéniques que Games commence à rajouter, qui je trouve font vachement de bien, quoi. Donc ouais, c'est plutôt très cool. Qu'est-ce qu'on a aussi finalement? Les cavaliers, hein. Là on voit qu'on monte les chevaux un petit peu à l'avance, j'ai l'impression. Les chevaux, ils ont direct les jambes. Ah ouais, non, ils ont pas les jambes de leurs cavaliers sur eux. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est peut-être pas tous les chevaux, en fait. Certains, peut-être, les ont déjà, d'autres non. Faudrait vérifier. En tout cas, celui-là n'en a pas. Et l'autre, par contre, d'après, semble en avoir. Ou alors, c'est une fois que tu as assemblé ton bonhomme. C'est ici que tu l'assembles. Ok, ça a l'air d'être ici. Ou juste avant. Ouais, c'est ça, c'est juste avant. Donc si, t'es un peu obligé de les mettre quand même. T'es un peu obligé de les mettre, mais bon, ça a l'air d'être relativement pas mal, facile à se démerder. Donc comme je le disais, ouais, on a les trois options d'assemblage. La lance, le sabre énergétique et la carabine laser. C'est plutôt cool, je voulais voir un petit peu à quoi ressemblent les variantes. Donc moi, je le disais tout à l'heure, je vous le révèle maintenant, je pense que je vais en faire Merde, j'ai perdu des Chemdogs, voilà, de Chemdogs de Savlar, qui sont des unités pénales dans le lore de la guerre impériale, et qui ont un peu aussi normalement des longs manteaux, etc., et des unités de cavalerie. En fait, à l'origine, je pensais pas du tout qu'ils referaient des Kriegers, donc je m'étais dit que j'en avais 20, quoi, des Kriegers en stock, j'en ai fait 10 en Krieg, et je me suis dit, bah les autres, je les ferai en Savlar. Et en fait, maintenant qu'il y a des squads de commandement, etc., j'ai quand même bien envie que voilà, qu'on ait un peloton de Krieg et squads de commandement comprises bien cohérent. Et donc je me suis dit, ah par contre, il me semble que dans mes souvenirs, Savlar, ils ont aussi de la cavalerie. Donc ça pourrait être sympa d'avoir un côté un peu raider slash pirate, en fait, presque d'Igus comme ça, qui traversent un petit peu le No Man's Land et qui vont servir dans tout ce qui reste, puisque en fait c'est un peu comme ça que les Chemdogs survivent et sont payés. En fait, ils ont le droit de piller là où ils passent, contrairement à d'autres régiments de la guerre impériale. Donc je trouve que c'est sympa et ça marche bien avec le côté, mec à cheval et tout. Et je vois finalement les builds alternatifs, ils sont très cool, hein. Celui-là, il est super dynamique avec la lance qui plonge là. Franchement, c'est très chouette hein, ce qu'ils ont fait. T'as pas deux gus qui se ressemblent quoi. Surtout si tu commences à assembler tout avec les fusils laser, tout avec les lances ou tout avec les sabres, t'as vraiment un truc très cool. Et je pense que vu que moi j'ai fait mes gars, mes attilants avec des sabres, qui ne sont pas des attilants d'ailleurs, j'ai aussi inventé un régiment pour l'occasion, mais ça me permettra peut-être de jouer 15 Gugus comme ça, Death Riders, plutôt que en fait 10 autres, 5 bonhommes et 10 autres Krieger quoi. Et la plateforme d'armes lourdes, je voulais voir un petit peu comment on fait. Ah, c'est. Est-ce qu'on peut en jouer deux en fait? C'est un peu ça, toujours pareil, parce que souvent ils font avec Games, on peut pas vraiment bidouiller, on peut pas changer les guns. Donc souvent il n'y a qu'une seule pièce. Je pense à première vue, on doit pouvoir faire cette variante-là, le canon de siège avec le mortier. Donc il suffirait peut-être de pas coller cette partie-là, là. Cette partie-là jaune. Peut-être, je sais pas. J'essaie des fois de réfléchir comme ça. Après moi j'avoue que j'aime bien quand même faire en sorte que mes figues elles soient entre guillemets un peu assemblées pour, je vais dire pour toujours. Je sais pas, c'est quand même sympa aussi de se dire allez hop c'est fait, je me contente de ça, je sais quelles sont mes options et je m'y attelle, je m'y restreins. Je sais pas ce que vous en pensez en termes de look, vous préférez lequel? J'avoue que je les trouve tous assez cool, hein. Que ce soit le quadrimortier, le canon de siège, je les trouve vraiment tous sympas quoi. Je trouve vraiment très cool. Mais j'avoue qu'il y a j'ai quand même une petite préférence esthétique pour le lanceur de missiles. Je trouve vraiment marrant, on dirait avec les espèces de petits câbles là, on dirait qu'il fonctionne un petit peu avec
Alors, je sais pas, avec une impulsion électrique qui va envoyer les trucs au hasard. Mais j'avoue que le quadritube, il est sympa. Après, le canon de siège, c'est juste le look le plus classique, quoi, mais difficile à battre, difficile à battre. Et justement, notre ami Lord Égarion nous dit, bah, forcément, le canon de siège. Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Et ouais, clairement, c'est cool. C'est cool de se dire qu'on aura le choix et qu'il y a 4 variantes, donc il y a vraiment l'occasion d'en faire plusieurs. En plus, on peut en prendre que 3 dans une armée. Donc du coup, vraiment, il y a plus de variantes qu'il n'y a de possibilités d'en prendre dans une armée. Donc ça, c'est plutôt cool. Généralement, ça veut dire qu'il n'y a pas de répétition. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On a fait un bon tour finalement du live avec ce qu'on a pu trouver dans la boîte. Et puis, dites-moi si vous avez envie qu'on parle un petit peu d'autre chose, si vous avez des questions sur où en est le podcast, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble la prochaine fois. Est-ce que vous voyez bien aussi, je serais curieux d'avoir votre retour là dans le chat. Si, mettons, voilà, j'étais en train de peindre ici, j'aurais un petit peu, je vous sors une figurine que j'ai là. Je rapprocherai bien sûr un peu la caméra pour l'occasion. Mais voilà, en fait, là j'ai une conversion de Fabius Bile que je vais peindre dans pas longtemps pour mon armée Black Legion. Ah, c'est con parce que j'avais le focus mais je l'ai perdu. Mais en gros, voilà, faut s'imaginer que ce serait à peu près là. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la vue. Est-ce que vous pourriez suivre un live où on peint à cette distance avec ce niveau de qualité sonore et visuel. J'essaierai aussi d'un petit peu d'investir autour de moi ou même de me laisser dans la pénombre, comme ça c'est pas mal. J'avais commencé avec trop de lumière finalement, je pense. Je serais curieux d'avoir vos retours vu que vous êtes là dans le chat, si vous pouvez m'en donner 2-3 pour qu'on puisse s'améliorer sur la prochaine fois. Si vous avez des questions sur le contenu de la boîte, sur le codex, sur la garde impériale, n'hésitez pas non plus. Ouais, un live lore, c'est cool, merci la fourrure. Je pense que je ferai ça bientôt. Euh, j'ai un petit peu une petite idée parce que je vais faire le lore de ces fameux savelards là, de ces cavaliers là. Souvent je fais le lore avant ou après enfin avant d'avoir fait les figues ou alors un peu pendant. Donc ça serait marrant que je commence à les monter, je vous montre un petit peu comment moi je procède, quelle un petit peu astuce, qu'est-ce qui inspire, quelle conversion va inspirer de l'or, ce genre de choses. Je trouve que ça pourrait être assez cool de faire ça ensemble. Je sais pas trop si c'est ça que vous aviez en tête comme live lore, parce que ce serait du lore maison, mais sinon on peut aussi se pencher, voilà, on prend un codex et on revient sur le lore d'une armée ou d'une unité spécifique, si ça vous dit, n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus aussi. NK qui nous dit c'est nickel pour une session peinture, bah trop cool. Trop cool, trop cool. Bah honnêtement, l'idée c'est que là, vous voyez, je suis sur mon setup. En fait, j'ai un peu déplacé. Par exemple, le micro il est ailleurs, le PC il est ailleurs, mais je me suis un peu réorganisé le bureau pour que je puisse décaler un petit peu les choses. Et donc, ce serait peut-être sympa effectivement de pouvoir bah, juste comme ça vous poser le PC ici, lancer le live. C'est en mode peinture. Alors après. Faudrait voir un petit peu. Faut qu'il y ait un petit peu de répondants dans le chat aussi, il faut pouvoir suivre, etc. Donc ça c'est toujours un petit peu difficile avec des sessions peinture, c'est un petit peu différent, mais voilà. Euh, Ensuite on a Minus Fredéticus, pardon, qui nous dit chaud pour voir la suite que tu vas donner au kit Devcore en live. Bah ouais, honnêtement, je pense qu'on pourrait se faire un petit montage d'une de ces unités-là, sans doute très facilement. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça peut être cool aussi parce que surtout que le montage demande peut-être moins d'application. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas forcément voir le moindre détail parce qu'on fait que coller. Donc, c'est peut-être un peu plus simple à faire, peut-être que de la peinture dans un premier temps. Mais ça pourrait être sympa de faire une de ces unités-là et de se dire, bon, bah, ok, du coup, on déroule, on la monte ensemble, on la peint ensemble. Ça pourrait être typiquement le canon, même si je pense que vu sa taille, je vais le faire à l'aéro parce que ça permettra ensuite de le gérer beaucoup plus rapidement, tout simplement. Mais bon, une fois qu'il a sa sous-couche à l'aéro, je peux faire le reste avec vous. Pas de problème. La fourrure nous dit niveau son nickel, vidéo avoir une session peinture. Ouais, effectivement, alors je vous cache pas que là c'est des webcams. Alors c'est des webcams qui sont quand même pas mal, mais du coup, en termes de zoom et de focus, c'est quand même un peu capricieux comme on l'a vu tout à l'heure. Donc faut voir un petit peu ce que ça va donner sur toute une session. Après, moi je vais pas forcément faire ça régulièrement, ça n'a pas vocation à remplacer le podcast, mais plutôt à être un complément. Donc limite ce qui serait intéressant c'est que il y a des sessions peinture, moi je peins, vous pouvez me rejoindre, on peint ensemble. L'idée c'est pas forcément que vous soyez tout le temps sur la vidéo, mais que je
je desserve vos oreilles, si j'ose dire, avec un petit peu de lore, un petit peu de discussion hobby, quelle qu'elle soit. Si vous avez d'autres retours, n'hésitez pas. Moi, je voulais voir juste vite fait un truc, parce que j'avais pas vu aussi que le codex était lui-même des petites des petites dorures. Comment on dit dorures, mais version argentée, c'est une bonne question ça. Des petites enluminures sur le côté. Je voulais voir si, en termes d'unité, ce que j'avais vu était vrai, à savoir, est-ce que la cavalerie a bien les 3 options? Parce que ça m'intéresse de le savoir avant de réfléchir aux conversions. Donc on a les cavaliers de Krieg, qui d'ailleurs du coup s'appellent pas les Death Riders, en tout cas pas en français. Et donc eux, ils sont équipés de carabines de cavalier, une lance-frag, sabre énergétique et les griffes sauvages de Roussins. Les Roussins, le nom de leur monture étrange. Ok, donc ils ont bien tout. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Ça veut dire qu'en fait on n'est pas du tout obligé de les assembler avec les lances qui les rendent difficiles à transporter et qui leur donnent un look un peu différent. Donc ça c'est plutôt très cool, je vais pouvoir un peu panacher tout ça. De toute façon, je pense qu'on peut toujours le faire, mais c'est vrai qu'il y a des adversaires parfois qui aiment bien quand même se dire ah bah attends, je vois des lances, donc tu joues des lances. Ce que je peux comprendre. Mais donc ça, c'est plutôt nickel, hein, de pouvoir avoir les trois équipements sur l'unité de base. Et du coup, après, c'est qu'un choix esthétique. C'est vraiment très très cool. Renommer les Death Riders, qui est de l'indignité. Ouais, je sais pas si c'est du renaming, Lord, mais c'est peut-être juste en fait une traduction plus ou moins foireuse. Après, ouais, je sais pas, peut-être que Death Riders c'était pas non plus copyrightable, alors que si on met Krieg Death, enfin voilà, je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que c'est étrange. Peut-être qu'en anglais, par contre, c'est toujours Death Riders. Parce que, mais tiens, regarde, on a le truc d'assemblage, on pourrait regarder en direct en fait. Hein. Ça doit être marqué. Death Riders, ouais, Death Riders en anglais c'est marqué. Donc c'est bien juste en français, hein, qui ne s'appelle plus comme ça, ou qui ne se sont jamais vraiment appelés comme ça, puisque c'est pas comme si on en avait parlé avant dans des codex en version française. Voilà les amis, écoutez, il est déjà 22h et quelques. On a commencé il y a un peu plus d'une heure. Si vous avez des suggestions, des questions, des avis, des remarques, c'est maintenant. Et sinon, moi je vais aller vous parachuter très certainement, comme la dernière fois, chez Mélodie, notre amie Mélodie de War Adventure, pour que vous puissiez continuer à peindre avec du contenu à vous mettre dans les oreilles, si c'est ce que vous êtes en train de faire, pardon. Donc voilà, prochain podcast plus ou moins bientôt. On a un Raconte-moi Warhammer que je vais normalement enregistrer semaine prochaine. On a pas mal de projets avec Raph sur les sujets qu'on aurait envie d'aborder. Donc normalement ça arrivera quand même relativement rapidement. Donc guettez les réseaux sociaux, guettez les ondes du podcast et bien sûr abonnez-vous à cette chaîne pour que vous ne loupiez pas les futurs Twitch. Je ne sais pas ce qui vous intéresserait en termes de fréquence. Moi j'aimerais bien peut-être faire un, deux live par mois. Je trouve que ça pourrait être assez cool. Vous me direz ce que vous en pensez pour qu'on puisse un petit peu monter tout ça ensemble ou faire du lore, reparler de vieux bouquins comme celui-ci. On pourra imaginer plein de choses. Écoutez, je vois pas de questions dans le chat, donc je vais vous dire bonne nuit, ou en tout cas bonne soirée, parce qu'il est quand même pas si tard. Et puis, on se retrouve très vite pour un podcast en différé ou un live sur Twitch. Des bisous, et puis à bientôt. Mais avant ça, je vous parachute sur le live de Mélodie. Merci de nous avoir rejoints un samedi soir. Merci aussi pour vos questions, vos remarques et tout ça. C'était très très chouette. Donc on est parti pour un petit raid des familles. Voilà, c'est parti. Dans quelques secondes, nous allons pouvoir nous translater et on va passer de la garde impériale aux tyrannides, donc ça sera un petit peu deux salles, deux ambiances, mais je suis certain que ça vous plaira quand même. À la prochaine, ciao.